Donc, nous comprenons que nous recevons la pureté par la parole de vérité. Mais attention, ce n'est pas parce que tu écoutes la parole et que tu es déjà devenu pur. Non, il y a des procédures à suivre. Quand tu écoutes la parole, tu dois la mettre en pratique. Donc, le Seigneur est capable de prendre toute personne dans chaque condition que la personne peut se trouver, quelle que soit ta condition, quel que soit le degré de tes péchés. Quand tu viens au Seigneur Jésus avec un cœur sincère, tu avoues ce que tu as fait et tu les délaisses. Tu reçois le Seigneur, tu recevras miséricorde. Il est capable d'effacer tout. C'est comme on dit dans la technologie mobile, le compteur à zéro. Le Seigneur est capable de rendre le compteur de tes péchés à zéro. Donc, tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à un certain âge, le Seigneur est capable de les rendre zéro. Donc, il va effacer tous les péchés là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable Seigneur. Merci d'être ici, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de parler sur la même série, qui est alors la série de l'enlèvement de l'Église. Nous allons continuer alors d'en parler, mes frères, afin que le Seigneur puisse encore et toujours nous faire grâce. Donc, nous allons alors exposer le thème que nous avons, laver vos robes ou lavons nos robes, afin que nous puissions à la fin poser des questions par rapport au thème donné. Nous sommes en train de parler sur l'enlèvement de l'Église, mes bien-aimés, ce qui est une chose qui va probablement arriver parce que c'est ce que le Seigneur nous a confirmé. C'est la promesse que le Seigneur nous a donnée. Il a dit dans la parole que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je serai alors de retour, je viendrai vous prendre pour que vous puissiez être ensemble avec moi. Donc, c'est une promesse que nous sommes en train d'attendre de la part du Seigneur. Ici, la robe, dans le langage biblique, signifie la vie spirituelle. Laver la robe, ici, signifie tout simplement se repentir afin d'amener la vie de sanctification. C'est laver la robe. Ici, la robe, c'est parce que, vous savez, dans la culture juive, et les hommes et les femmes utilisaient des robes. On appelait ça aussi par des tuniques. Mais sauf qu'il y avait une différence entre la tunique des hommes et la tunique des femmes. En d'autres termes, la robe des hommes et la robe des femmes. Au temps de Jésus, ou soit à l'époque où l'Église a commencé, dans toute cette époque-là, même dans la loi au temps des prophètes, il n'y avait pas de pantalons, il n'y avait pas de jupes, il n'y avait pas des t-shirts comme dans nos jours. À leur époque, il y avait seulement des tuniques. Des tuniques, eux aussi, il y avait des caleçons pour les sacrificateurs. Et après, avec l'évolution, avec la civilisation, ils optaient alors d'autres formes d'habillement. Il y avait même aussi des habillements en sac. Donc, ça dépendait par rapport à leur civilisation.
Alors, les robes ici, laver la robe, c'est par rapport à leur terme à cette époque. Mais nous allons comprendre que laver la robe ici signifie tout simplement, c'est repentir de tes péchés, c'est convertir des mauvaises voies, accepter la parole de Jésus et marcher dans la sanctification. Tu es en train de laver ta robe. En d'autres termes, tu es en train alors de te purifier par la parole. Parce que ici, la robe symbolise la vie de sanctification, la foi chrétienne. C'est-à-dire que ta foi dans le Seigneur. Voilà pourquoi on parle de laver. Mais on se lave avec l'eau de la parole. Puisque c'est une chose spirituelle, donc le lavement aussi est spirituel. C'est ce que nous allons lire ici dans, en fait, dans cette vidéo. On va expliquer ça. Cela signifie quoi? Lavons nos robes ou laver vos robes signifie quoi selon la Bible? Cela ne signifie pas littéralement ou cela la doctrine, laver la robe dans l'eau physique, non. C'est un terme biblique qu'on va expliquer dans cette vidéo. Nous allons premièrement prier, mes frères, avant de commencer. Prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui es le très saint Jésus-Christ. Merci infiniment pour tout. Garde, protège tes enfants comme toujours. Ton magnifique nom, nous allons se prier et nous disons au nom de l'incomparable. Amen. Merci, mes bien-aimés, une fois de plus d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. On va commencer avec le frère Zacharie. Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 5. On va demander si l'aide de notre bien-aimé le frère Guy Philippe pour la lecture biblique. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. J'espère que le frère Philippe est déjà avec nous. Oui, merci mon frère Mando. Zacharie chapitre 3, verset 1er, jusqu'à quel chapitre mon frère? 5, de 1 à 5 mon frère. De 1 à 5, merci mon frère. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, mes bien-aimés, ici, nous sommes en train de voir que le diable est parti accuser le frère Josué devant le Seigneur. Pourquoi? Mais parce qu'il avait trébuché dans la foi. Ses vêtements sont devenus sales. Quand ton habit devient sale, cela signifie que tu as trébuché dans la foi. Tu es devenu sale. Il faut que le Seigneur te lave, mais par la parole. Il doit te donner alors une robe blanche, un habit propre, afin que tu sois conforme à la sanctification, la sainteté. Et on a vu que le frère Josué, le Seigneur avait ordonné qu'on lui enlève l'iniquité, c'est-à-dire que en fait, l'habit sale, la robe sale, afin de le revêtir d'un habit propre, ce qui signifie tout simplement alors la vie de sanctification par la repentance. Donc ça, c'est laver la robe. La robe ici, c'est la vie spirituelle, ta foi chrétienne, ta marche dans le Seigneur, c'est la robe qui doit être revêtie. Voilà pourquoi la Bible nous dit revêtez Christ. Quand on revêt Christ, en d'autres termes, on a mis en nous
une robe blanche. Parce que Christ, c'est lui qui symbolise la robe ici, qui symbolise la vie de sanctification, la pureté dans le Seigneur. Ça, c'est la robe blanche. Donc, il n'y a que le Seigneur Jésus qui est capable de t'enlever la robe sale et de te revêtir la robe propre. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, prophète de son époque, il a confirmé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici l'agneau de Dieu qui enlève la robe sale afin de donner la robe propre. Mais cette robe doit être conservée, lavée. Lavée par le sang qui est la parole dans ces cas, lavée par l'eau de la parole, lavée par rapport à notre conduite vis-à-vis au Seigneur. Parce que quand le Seigneur Jésus reviendra, Jésus-Christ reviendra, il vient prendre seulement ceux qui ont la robe blanche. Ceux qui ont lavé leur robe, c'est eux qui sont alors qui seront admis pendant l'enlèvement de l'Église. Personne ne peut aller le jour de l'enlèvement avec une robe sale, parce que nous allons à la rencontre de l'époux. Il faut être propre pour se rencontrer avec l'époux. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Apocalypse 22, 14. Okay. Gloire à Jésus. Frère Philippe, Apocalypse 22, 14. Oui. Apocalypse 22, chapitre 22, le verset 14. Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Gloire à Jésus. Ici, dans ma version, on dit « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements ». Voilà pourquoi nous avons dit précédemment que les vêtements ou la robe, ici, signifie la sanctification. Laver les vêtements ou laver sa robe signifie tout simplement se repentir de ce péché, demander pardon au Seigneur Jésus afin de recevoir la miséricorde et marcher selon la sanctification. Bibliquement parlant, c'est laver les vêtements ou la robe. Laver la robe et les vêtements. Mais cela se fait dans la foi. C'est par la foi que nous lavons nos robes. C'est par la foi que le Seigneur nous purifie. C'est par la foi que nous sommes alors exaucés ou admis devant le trône du Seigneur. Et la Bible a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais cette foi vient par ce qu'on entend. La voix vient par rapport à ce que nous entendons, c'est-à-dire la parole. Donc la foi est donnée par la parole. Quand on met la foi dans la parole de Jésus, c'est alors que nous recevons alors la purification, le lavement de nos habits. C'est par la parole de vérité. Nous sommes dans Jean 15, 3. Jean chapitre 15, le verset 3, qui nous dit là-bas le frère Jean. C'est par la parole que nous sommes purifiés. La parole de vérité. Jean 15, 3. Amen, mon frère. Jean 15, au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Gloire à Jésus. Et dans la version que j'ai, on dit ici, l'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Donc,
la parole que je vous ai annoncée. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de dire à ses disciples que la parole que je vous ai annoncée vous a déjà rendu pur. Dans la version, lui, en fait, Good News que j'ai, on dit, les enseignements que je vous ai donnés vous a rendu pur. Donc, nous comprenons que nous recevons la pureté par la parole de vérité. Mais attention, ce n'est pas parce que tu écoutes la parole et que tu es déjà devenu pur. Non, il y a des procédures à suivre. Quand tu écoutes la parole, tu dois la mettre en pratique. Parce que écouter la parole ne suffit pas. Ce n'est pas parce que, bon, j'ai écouté la parole, bon, je suis déjà devenu pur. Alors que tu continues toujours dans l'impudicité. Non. Tu dois écouter la parole et la mettre en pratique. Ah, c'est alors que tu vas devenir pur. Si tu ne la mets pas en pratique, tu ne deviendras jamais pur. Parce qu'il faut que tu laves ta robe. Nous sommes dans l'Apocalypse. Regardez. Apocalypse 7, 14. Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Et nous dit le frère Jean là-bas, 7 et 14. Apocalypse chapitre 7 au verset 14. Amen. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Gloire à Jésus. Donc ici, nous faisons face au groupe des vierges folles qui vont alors laver leurs robes dans le sang de l'agneau, qui vont alors laver leurs habits dans le sang de l'agneau. C'est juste un terme biblique. Laver les robes ou les vêtements signifie tout simplement se repentir de tes péchés, accepter le Seigneur Jésus, écouter sa parole et la mettre en pratique. Et la mettre en pratique. Et la mettre en pratique. Très important. Parce que plusieurs personnes écoutent seulement la parole. Bon, j'ai écouté la parole, c'est bon. Non, tu dois vivre ce que tu écoutes. Tu dois vivre ce que tu prêches. Même moi, c'est la même chose. Si je prêche la sanctification, moi-même, je dois vivre dans la sanctification. Si je ne vis pas dans la sanctification, mais je prêche la sanctification, là, je deviens hypocrite. Là, je deviens hypocrite. Parce que je ne vis pas ce que je prêche. Donc, je dois vivre ce que je prêche. Parce que la parole l'a même dit. Que le juste se justifie. Que le saint se sanctifie. Donc, nous sommes justifiés par la parole, mais on doit continuer de vivre dans la justice. Nous sommes sanctifiés par la parole, on doit continuer de se sanctifier. Nous sommes purifiés par la parole, mais on doit continuer de se purifier. Et tout cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Parce que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas se justifier. Nous ne pouvons pas se sanctifier. C'est le Seigneur qui nous aide. C'est alors que nous serons alors capables de monter avec le Seigneur au paradis. Si tu n'as pas la vie de sanctification, tu ne peux pas aller à la fête. Parce que le Seigneur Jésus est semblable à un homme, un époux, qui a déjà demandé la main d'une femme à son papa, et il a promis à l'épouse que je vais préparer une maison pour toi. Quand je reviendrai, c'est pour te prendre. Alors l'épouse, la femme, doit être propre. Parce que l'épouse ne sait pas le jour où le fiancé reviendra. Il doit toujours en fait être propre. Quand l'époux reviendra, il doit te trouver dans la propreté. Tu es déjà prête pour aller à la nouvelle maison. Alors si l'époux revient, tu n'es pas encore prêt. Tu vas retarder le système. Tu vas perdre alors le mariage. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous qui avons été prédestinés, nous devons nous apprêter
tous les jours. Voilà pourquoi la Bible le déclare, priez sans cesse. Prier sans cesse. Ce n'est pas seulement prier sans cesse, non. Ce n'est pas seulement prier. Pratiquer la parole de Dieu sans cesse. C'est dans toutes les circonstances que nous devons pratiquer la parole de Dieu. C'est sans cesse. Il ne faut jamais se dire, bon, moi je suis encore jeune, bon, j'ai encore le temps. Non, non, non. Non, non, non. Un jeune peut aussi mourir. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Il ne faut jamais se dire, bon, moi je sais, mon temps arrivera. Non, toi tu ne sais pas. Tu ne sais même pas quand ton temps viendra. Toi tu ne sais même pas. Tu peux être ici, mais dans 2 secondes, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il faut toujours être prêt pour le Seigneur. Il faut toujours s'apprêter pour le Seigneur. Voilà pourquoi un vrai chrétien ou une vraie chrétienne, la nuit, avant de dormir, tu dois prier. Avant de dormir, il faut prier parce que tu ne sais pas ce qui va se passer autour de toi pendant la nuit. Tu ne sais pas. Il faut prier parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes dans leur sommeil. Il dort, il est parti. Il est parti. Maintenant, si tu es en train d'attendre, bon, moi, demain, je vais me repentir. Mais peut-être dans cette nuit, tu vas partir. Quand tu te réveilles, il faut prier parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans la journée. C'est très important. Et prier sans cesse, mais aussi mettez en pratique la parole sans cesse. Sans cesse. Que nous dit le frère Jean? Jean 17. Jean 17, 17 à 19. Jean 17, 17 à 19. Oui. Jean 17, du chapitre 17 à 19. Le verset 17 au verset 19. Non, non, 17, 10, chapitre 17, du verset 17 à 19. Jean, chapitre 17, du verset 17. C'est bien ça. Hein? Voilà, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Verset 20. Fais qu'il soit, ça va, non? Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde, comme tu as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'ils soient aussi vraiment à toi. Donc, la sanctification, c'est par la parole qui est prêchée par le Seigneur Jésus, que nous avons reçu par rapport à l'évangile. Donc, nous sommes sanctifiés par la parole de l'évangile de Jésus. En d'autres termes, nos robes sont lavées par l'eau de la parole. C'est cette eau qui lave nos péchés, quelle que soit la grandeur de tes péchés, quelle que soit la qualité de tes péchés, quel que soit le degré de tes péchés. Le Seigneur Jésus est capable de les purifier afin qu'ils deviennent blancs également comme la blancheur de la neige. Donc, il faut que tes péchés deviennent comme la blancheur de la neige, c'est-à-dire sans tache, sans défaut. C'est ça l'Église parfaite. Nous devons être des agneaux sans tache, sans défaut, ni rides. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait dans ta vie des fraudes, des péchés, des accusations, des désobéissances. Tu dois être sans tache, ni ride, ni trace de péché en nous. Mais c'est par la parole. Il n'y a que la parole de Jésus qui peut le faire. Voilà pourquoi dans Ésaïe, prenons Ésaïe mon frère, le frère Ésaïe nous dit ainsi,
Le frère Esaïe nous dit ainsi, le frère Philippe, si tu peux aller là-bas. Dans quel chapitre, mon frère, s'il te plaît? Voilà, je vais te donner ce passage biblique afin que ça puisse alors nous aider. Et le frère nous confirme que quel que soit le degré de tes péchés, le Seigneur est capable de les rendre blancs comme la neige. Ésaïe 1, 18. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, mon bien-aimé? Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Je lis au nom de Jésus, premier au verset 18. Hein. Oui. Alors, verset 18, j'y suis. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors, Jésus. Est-ce que vous voyez, en fait, la puissance qui se trouve dans la parole, dans le sang de l'agneau? La puissance qui se trouve là-bas. Je vais lire ça dans cette version. On dit ainsi, Ésaïe 1, 18, la Bible déclare ainsi, venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme neige? S'ils sont rouges, vermilion, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Le verset 19. Si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourrez vous mourir des bons produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez la proie de l'épée. Voilà ce que déclare le Seigneur. Donc, le Seigneur est capable de prendre toute personne dans chaque condition que la personne peut se trouver. Quelle que soit ta condition, quel que soit le degré de tes péchés, quand tu viens au Seigneur Jésus avec un cœur sincère, tu avoues ce que tu as fait et tu les délaisses. Tu reçois le Seigneur, tu recevras miséricorde. Il est capable d'effacer tout. C'est comme on dit dans la technologie mobile, le compteur à zéro. Le Seigneur est capable de rendre le compteur de tes péchés à zéro. Donc, tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à un certain âge, le Seigneur est capable de les rendre zéro. Donc, il va effacer tous les péchés là-bas. C'est ça la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Donc, il rend le compteur de tes péchés zéro. Même si les gens de la terre, les humains sur la terre peuvent mal parler de toi, mais devant le Seigneur, il te voit comme une personne sainte. Voilà pourquoi nous déclarons toujours qu'ici sur la terre, il y a des personnes saintes. Selon le langage du monde, il n'y a pas de personnes parfaites sur la terre. Ça, c'est selon le langage des hommes. Ici sur la terre, nul est parfait. Ça, c'est selon le langage humain. Mais devant le Seigneur, il nous rend parfaits. Nous devenons parfaits devant le Seigneur. Nous devenons saints devant celui qui nous a appelés. Parce que quand tu acceptes Jésus, il vient en toi. Il frappe à ta porte, tu ouvres, il va entrer en toi. Quand il entre en toi, il te donne le Saint-Esprit. Puisque l'Esprit est saint, donc toi aussi tu deviens saint. Parce que tu portes un Saint-Esprit, donc toi aussi tu deviens saint. Donc chaque fois quand tu trébuches, demande pardon, il efface ça. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le Seigneur travaille? Chaque fois quand un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification, attention, attention, attention. Ici, je ne suis pas en train d'encourager le péché. Attention. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui comprennent parfois les choses d'une autre manière. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché.
Je répète, un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Mais s'il arrivait que tu commettes un péché, parce qu'il y a une différence entre vivre dans le péché et commettre le péché. S'il arrivait que tu commettes un péché, toi, enfant de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi va t'agiter le cœur. Voilà pourquoi Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire quoi ça? Que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire qu'une personne qui a le Saint-Esprit, dès que tu tombes dans le péché, tu ne seras pas à l'aise. Tu ne seras pas libre. Ton esprit au-dedans de toi sera agité. C'est là que ton cœur est troublé. Mais quand ton cœur est troublé, cela signifie que le Saint-Esprit t'appelle à la repentance. Tu dois te repentir. Quand tu vas te repentir, c'est alors que le Seigneur va effacer ce péché. Est-ce que vous voyez ça? Il va effacer ce péché. Tu vas redevenir blanc comme la neige. C'est ça la vie d'un chrétien. Nous avons le frère David dans la Bible. David était un choisi de Dieu. Mais le frère David, malheureusement, une fois, il se baladait sur la toiture de son palais. Et malheureusement, dans leur époque, la civilisation n'était pas encore avancée. Il a vu au-dessous, malheureusement, il a vu une femme qui se baignait. Il a vu la femme se baigner. Et il est tombé alors dans ses péchés. Qu'est-ce qu'il a fait? La convoitise de la chair alors atteint le frère à arriver à un certain point de chercher de coucher avec la sœur là. Et le frère David, comme il était maintenant conduit par la chair, il est tombé. Mais quand le frère tombe, qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est un choisi, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu a parlé à un prophète afin que le prophète aille avertir son serviteur. Et David, après, il s'est rendu compte, ah, ici, il s'agit de moi, j'avais tombé. Qu'est-ce qui se passe? Son esprit a commencé à s'agiter. Et il a commencé de demander pardon. Mais le Seigneur avait frappé. Mais bien après, le Seigneur avait accordé son pardon. Donc, quand un enfant de Dieu trébuche, quand tu tombes, quand tu commets le péché, ne reste pas à terre. Tu dois te relever. Tu ne peux pas rester là dans le péché. Relève-toi. Et ne cherche pas des occasions de chute. Tu dois être conforme à la parole. Conforme à la parole. Parce que quand tu tombes, arrive maintenant, si le Seigneur ne t'interpelle pas, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler de notre péché. Est-ce que vous voyez le rôle du Saint-Esprit? Donc, le Saint-Esprit, lui, il est là pour te rappeler. Non, non, ici, tu as tombé. Ici, tu as tombé. Donc, quel que soit, même si tu peux chercher à t'embrayer, non, non, ici, tu es tombé ici. Tu dois régler ici. Mes frères, moi, en 2015, vous avez déjà donné mon témoignage. En 2015, quand j'ai été frappé par le Seigneur, vers novembre et décembre, je continuais de prier. Je continuais de lire la Bible, mais il y avait toujours le Saint-Esprit qui me rappelait, appelle ta femme pour demander pardon de ce que tu avais fait. J'ai essayé d'embrouiller ça, non, 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 il faut continuer. Appelle. Donc, cette voix va commencer. C'est ça le Saint-Esprit. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Quand tu commets un péché, il est là, il va commencer à te rappeler en fait, la même chose. Appelle ta femme, demande pardon. Toi, tu avais volé, tu avais fait ceci. Toi, il te rappelle jusqu'à ce que tu vas te libérer. C'est alors que, voilà, l'esprit sera maintenant tranquille. Si tu ne te libères pas, tu ne seras pas tranquille. C'est alors que on peut confirmer que celui-ci a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit le rappelle des mauvaises et les bonnes choses. C'est ça le Saint-Esprit. Il te rappelle jusqu'à ce que tu vas alors te rabaisser, tu vas t'agenouiller, tu vas demander pardon, tu vas délaisser ce que tu faisais et tu vas reprendre ton premier amour.
C'est ça qu'on appelle par le premier amour. Le premier amour signifie tout simplement, quand tu es venu au Seigneur, la soif de connaître le Seigneur que tu avais. Et quand tu tombes, tu as failli, tu as perdu le premier amour. Tu dois te repentir pour revenir à ton premier amour. Mais avant de faire ça, c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Mais c'est par la parole que nous avons alors tout cet ensemble de la conviction par la foi. C'est par la parole. C'est là qu'on va parler de laver les robes. Donc, si tu étais dans la vie du péché, abandonne le péché. Abandonne le péché. Le péché n'a jamais été un ami de quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible confirme le salaire du péché, c'est la mort. Mais attention, mes frères, cette mort ici n'est pas seulement une mort, une mort physique, non. Ton esprit aussi, Dieu peut le faire mourir. Voilà pourquoi Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit dans les jardins, qu'est-ce que, en fait, Dieu avait dit quoi? Adam, le jour où tu mangeras du fruit que je t'ai défendu, tu mourras. Maintenant, regardez un peu. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, quand Adam a mangé le fruit, est-ce qu'Adam était mort? Non, Adam n'était pas mort, non? Il était vivant, non? Il a continué de vivre. Mais attention, Dieu parlait de sa vie spirituelle. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais Adam, quand il mange, il est toujours vivant. Mais c'est son esprit. Voilà pourquoi Dieu l'a chassé du jardin. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il ne faut jamais croire que non. Mais moi, depuis que j'ai commencé à commettre le péché, je suis dans l'impudicité. La masturbation, la sorcellerie, la magie, beaucoup de choses. Mais je suis toujours vivant. Mais attention, ton esprit est déjà mort. Tu peux être mort spirituellement. Et il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut te ressusciter. Voilà pourquoi la Bible confirme. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais pourquoi on les appelle morts? Mais parce qu'ils sont morts dans le péché. Le péché, c'est tout un cimetière. Est-ce que vous comprenez ça? Le péché, c'est un cimetière. Quand tu es dans le péché, tu es dans le cimetière, tu es dans la mort. Il faut que le Seigneur te ressuscite. Sinon, tu vas continuer mourant. C'est par la parole que nous sommes ressuscités. C'est par la parole que nous sommes rajeunis, justifiés et sanctifiés par la parole. Le frère Philippe va nous aider avec d'autres versets. Nous sommes dans Psaume chapitre 119, le verset 1 à 6. Psaume 119, 1 à 6. Que dit la parole là-bas, mon frère? Psaume 119, verset 1 à 6. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Amen. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur est clair, mes frères. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable. C'est-à-dire que ceux qui marchent selon la parole, ceux qui mettent en pratique la parole. Toi, quand tu es en train de marcher dans la parole, toi, regarde le serpent de Moïse. C'est ça la vie de chrétien. Un chrétien, quand tu marches selon la parole, toi, regarde le serpent de Moïse. Ne prête pas oreille à ce que les gens disent de gauche à droite. Le serpent de Moïse. C'est lui qui te justifie. Toi, regarde le Seigneur. Marche selon la parole.
que ta conduite soit irréprochable. Ceux qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur, heureux ceux qui suivent les ordres de Dieu et obéissent de tout leur cœur le Seigneur. Heureux. Mais toi, Seigneur, tu as révélé tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Est-ce que vous voyez que les mots que le frère est en train d'utiliser, on doit les respecter avec soin. Avec soin. Je sache me conduire avec fermeté et m'appliquant à faire ta volonté. Alors, je n'éprouverai aucune honte en revoyant tes commandements. Ça, c'est le frère David qui est en train de le dire. Donc, un enfant de Dieu doit être conforme à la parole et de sainteté. Si tu fais une chose qui ne correspond pas à la sanctification, mais laisse, ne fais pas, laisse. Si tu n'arrives pas d'abandonner, viens envers tes frères, tes sœurs, priez ensemble. C'est ça la vie d'un chrétien. Il ne faut jamais te dire, non, bon, moi j'écoute la parole de Dieu, mais je continue toujours dans le péché. Oh, mais comment est-ce que tu écoutes la parole, mais tu continues dans le péché? Quand tu écoutes la parole, donc tu dois abandonner le péché. C'est alors que tu seras un vrai disciple de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Ah, donc aimer Jésus signifie garder ses commandements. Si tu ne gardes pas les commandements de Jésus, donc tu ne l'aimes pas. Mais non, c'est comme une femme à la maison. Comment est-ce que tu peux dire que moi j'aime ma femme, mais tu ne donnes rien à ta femme? Ça n'a pas de sens. Si tu l'aimes, il faut le donner, il faut la donner. Elle te demande, il faut donner aussi longtemps que tu as ça. Il faut donner à ta femme l'amour, donner la paix, donner le bonheur à ta femme. Maintenant, si tu ne donnes rien à ta femme, tu viens seulement là, non, moi j'aime ma femme, j'aime ma femme. Mais est-ce que tu donnes à ta femme ce qu'elle te demande? C'est la même chose avec le Seigneur. Si tu dis, moi j'aime le Seigneur, mais tu ne mets pas en pratique ses commandements. Mais non, tu ne l'aimes pas. Voilà pourquoi Jésus dira au dernier jour, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais oui, parce que vous dites que vous aimez le Seigneur, mais alors vous ne mettez pas en pratique ses commandements. Or, aimer le Seigneur, c'est mettre en pratique ses commandements. C'est ce qu'il a dit. On va lire le dernier verset, mon frère. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce qu'il a dit. Donc, si tu ne gardes pas les commandements de Jésus, donc tu ne l'aimes pas. Or, les commandements de Jésus consistent à faire du bien à ton frère, à ta sœur. Aime ton prochain comme toi-même et aime ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ce que tu fais. Ça, c'est alors aimer le Seigneur. Mettre en pratique la parole, c'est ça. Il a dit cela dans la parole. On va lire ça, mes frères. C'est que le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, voilà. Donc, si tu ne gardes pas les commandements de Jésus, donc tu ne l'aimes pas. Aimer Jésus signifie garder ses commandements. Jean 14, 15. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, mon frère? Jean 14, 15. Jean 14 au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, voilà. Continue. Le verset 15, il dit quoi? Et verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Très bien. Voilà, je continue, mon frère. C'est très intéressant. Vas-y, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Gloire à Jésus. Continue, mon frère. Car, vas-y. D'accord. OK. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur dit? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Donc, si tu aimes Jésus, il faut garder ses commandements. Il ne faut pas seulement venir ici, moi j'aime Jésus, mais est-ce que tu gardes les commandements de Jésus? Si tu vis dans l'impudicité, donc tu n'aimes pas Jésus. Si tu vis dans le péché, tu n'aimes pas Jésus. Si tu vis dans la prostitution, tu ne l'aimes pas. Si tu es dans la magie, ne l'aime pas. Tu es dans la sorcellerie, ne l'aime pas. Aimer Jésus signifie garder ses commandements. Or, garder ses commandements signifie tout simplement mettre en pratique la parole sans cesse, tous les jours, dans toutes les circonstances. Ça, c'est aimer Jésus. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais oui, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que le monde est dans le péché. Le Saint-Esprit ne peut jamais rester là où il y a du péché. Il ne va pas rester là-bas. Il va quitter parce qu'il y a du péché là-bas. Lui, il vient rester là où il y a la sanctification. Maintenant, quand tu vas trébucher, quand tu vas tomber, il va te rappeler, non, Armando, ici, toi, tu avais commis l'adultère. Non, non, toi, tu dois te repentir. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc, il est là aussi pour te rappeler de ton péché. Si le Saint-Esprit ne te rappelle pas de ton péché, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, il doit te rappeler. Non, ici, tu as tombé. Tu es tombé ici. Ici, non, tu dois rectifier. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et il dit quoi? Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Mais oui, il ne voit pas le Saint-Esprit. Or, nous voyons le Saint-Esprit par les œuvres que nous sommes en train d'accomplir. Est-ce que vous voyez ça, bien? Nous voyons le Saint-Esprit par les œuvres du Saint-Esprit. On peut voir celui-ci à le Saint-Esprit par les œuvres. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Mais on le connaît comment? Car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on doit laver les robes par la parole, mais le Saint-Esprit nous aide afin de ne pas trébucher. Un enfant de Dieu doit avoir une conduite irréprochable. Une conduite qui est conforme à la sainteté, à la sanctification. Si tu n'es pas dans la sanctification, dans la sainteté, la vie de repentance, mais tu ne vas pas alors gagner les récompenses que le Seigneur donnera alors à l'Église. Parce que le Seigneur, quand il va revenir, c'est comme un homme qui est parti travailler et bâtir le bonheur de sa femme. Quand il va revenir, il doit venir trouver sa femme propre. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes la femme de Jésus. Donc, quand l'époux va revenir, puisque nous sommes la fiancée, quand il va revenir, il doit nous trouver bien propre, spirituellement parfumé, spirituellement maquillé, spirituellement lavé, spirituellement vêtu. Voilà, on attend l'époux. Ah, voilà. Et mais quand nous attendons l'époux, on doit se positionner dans un milieu là où l'époux, quand il viendra, il aura aussi alors cette envie de nous embrasser avec lui et partir au paradis avec nous. Mais quand l'époux revient, tu es dans la saleté. Quand l'époux vient, il te voit, tu n'as pas avoué toutes ces transgressions. Ça ne va pas marcher. Donc, on doit laver nos robes. On doit marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Nous allons prier, mes bien-aimés, pour nous séparer. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui es le très saint. Merci Seigneur Jésus, toi qui donnes à tes enfants la parole, afin que nous puissions être purifiés par elle. Merci Père de ce que tu laves nos robes par ta parole, par ton sang précieux. Merci Seigneur Jésus de ce que tu augmentes la foi de tes enfants, de la manière que nous soyons prêts jusqu'à ce que tu reviendras pour prendre l'épouse avec toi. Merci Père pour tout. Béni garde, soit avec mes frères partout là où ils sont, Père éternel.
Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, la force de nous éloigner du péché, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Père éternel, car le règne et la puissance, la gloire reviennent qu'à toi seul, Jésus l'incomparable. À jamais. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir demain. Amen. Au revoir. À demain. Amen, amen. Au Au revoir tout le monde. Merci frère Armando, merci. À demain.